Gérard Poadja, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Congrès depuis un an. Dans 4 jours, le Congrès renouvelle son bureau pour la dernière fois de la mandature. Vous êtes candidat à votre succession, mais vous n'êtes pas le seul. Simon Loueckhodt a annoncé, le candidat loyaliste également, sa candidature cette semaine. Comment se fait-il que vous soyez incapable de vous mettre d'accord sur un candidat unique loyaliste? Écoutez, moi je me porte candidat parce que je suis premièrement le président sortant et il est donc tout à fait normal que je me représente. D'autre part, nous avons été soutenus lors de la dernière élection aux législatives l'année dernière par près de 45 000 électeurs tout de même. Et je veux juste ajouter que nous avons été exclus du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, exclus aussi des institutions telles que la province sud. Et donc, je considère qu'il est tout à fait normal qu'on soit président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce que vous analysez la démarche de Simon Loueckhodt, qui se présente comme le candidat de l'Union, Rassemblement, Avenir Ensemble, LMD? Alors, effectivement, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a une majorité de non-indépendantistes. Moi, je considère que la candidature de Simon Loueckhodt a été poussée par le Rassemblement UMP, l'Avenir Ensemble, pour continuer la coalition qui existait avant les législatives. Il a expliqué pourquoi, il a donné d'autres raisons. On entendra tout à l'heure un extrait de Simon Loueckhodt. Je veux juste indiquer que en 2011, l'élection de Roch Wamitan à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie a été soutenue par l'ensemble des voix des élus non indépendantistes, c'est-à-dire du Rassemblement UMP, de l'Avenir Ensemble, mais bien entendu du LMD et de Didier Leroux aussi. Moi, je n'ai jamais accepté que l'on lève le drapeau du FLNKS après les élections de 2009, alors qu'on avait annoncé à l'époque qu'il fallait impérativement aller au référendum pour purger l'indépendance. Donc moi, je n'ai jamais accepté toute cette politique mise en place après les élections provinciales. Mais la question que je vous posais, c'était de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette candidature de Simon Loueckhodt. Écoutez, c'est une stratégie mise en place parce que pour faire élire le candidat du FLNKS. Bon, je suppose que ça sera Roch Wamitan. Mais vous savez, c'est juste une manière détournée de faire élire le candidat du FLNKS. Simon Loueckhodt a déclaré cette fois-ci qu'il ne se désisterait pas à votre profit, comme l'année dernière, on s'en souvient. A priori, vous devriez totaliser moins de voix que lui. Est-ce que ce n'est pas à celui qui fait moins de voix à se désister? Oui, c'est semble-t-il une règle, républicaine. Mais vous savez, moi je ne peux pas... je crois qu'à un moment donné, il faut écouter les électeurs. Et lorsque vous avez 45 000 électeurs qui vous ont soutenu aux dernières élections parce qu'ils souhaitaient que l'on arrête cette politique menée depuis quelques années, moi, je ne me retirerai jamais. J'avais annoncé que j'irai jusqu'au 3e tour, j'irai jusqu'au 3e tour. Donc, il risque d'y avoir l'élection d'un indépendantiste à la tête du Congrès, ce que ne souhaite pas le camp loyaliste, a priori. Qu'on ne vienne pas m'accuser à ce moment-là que je sois à l'origine de l'élection d'un candidat indépendantiste. Je vous avais indiqué tout à l'heure ce qui s'est passé en 2011. Je vous propose d'écouter Simon Loueckhodt, comme je vous le disais tout à l'heure, aux côtés de Pierre Frogier. Le président du LMD a officialisé sa candidature la semaine dernière. Il accuse Calédonie Ensemble d'être responsable de la division dans le camp loyaliste. On écoute. Nous considérons donc que Calédonie Ensemble ne cherche pas l'apaisement, ne cherche pas à discuter des conditions dans lesquelles le renouvellement du bureau du Congrès et de ses commissions doit se faire, et que donc nous constatons, nous en tirons la conclusion que Calédonie Ensemble ne veut pas qu'il y ait de nouveau la sérénité qui revienne au Congrès et qu'il n'y ait pas le partage des responsabilités au sein de cette institution. Et Calédonie Ensemble veut faire de cette institution son outil au service de sa politique, de sa propagande en vue des échéances prochaines.
Alors voilà, les griefs qui vous sont faits, vous ne voulez pas discuter, et le Congrès est une succursale de Calédonie Ensemble. Je veux juste rappeler une chose, c'est que depuis que je suis président du Congrès, j'ai quand même ramené la sérénité dans les débats, le calme et la transparence. Donc je vois pas où je fais mal les choses. Au contraire, je considère que j'ai bien fait le nécessaire pour que chaque groupe politique puisse s'exprimer correctement au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et dans les commissions et en Assemblée publique. Si vous n'êtes pas réélu, qu'allez-vous faire? Quel est votre avenir? Écoutez, si je ne suis pas réélu, je reste membre du Congrès et membre de l'Assemblée de la province Nord. Parlons de votre bilan. Vous avez, il y a quelques semaines, quelques jours même, dressé le bilan de votre mandature, de ces 1 an à la tête du Congrès. Quels sont, dans les grandes lignes, les événements que vous retenez, le travail que vous avez fait? Écoutez, la première des choses que je retiens, c'est que j'ai réussi justement à ramener la sérénité dans les débats, le calme, la démocratie, contrairement à, bien entendu, ce qui se passait précédemment. La démocratie, c'est-à-dire l'expression de l'ensemble des groupes politiques qui sont constitués au sein de notre Congrès. Le sujet pour moi le plus important, c'est que nous avons, en plus avec l'ensemble des groupes politiques présents au Congrès, mis en place la commission chargée de travailler sur le drapeau commun de notre pays. Parce que pour moi, je considère que c'est l'essentiel pour le destin commun de notre pays. Vous savez, je veux simplement vous... Il y a des sujets aussi très importants. Oui, il y a par exemple... Il y a d'autres sujets sur la vie chère, d'autres commissions qui ont été mises en place. Il y a quand même la commission vie chère qui existe et qui continue à travailler parce que, bien entendu, c'est quand même la vie quotidienne des Calédoniens. J'ai en même temps ouvert les portes du Congrès lors de la journée de la femme parce que je considérais que c'était nécessaire, et donc il y a eu un échange au cours de cette journée avec les élus femmes du Congrès et les autres femmes du pays qui étaient venues pour cette porte ouverte. J'ai aussi ouvert les portes du Congrès pour l'anniversaire des accords. Et, donc ça, ce sont des visites, voilà, oui, ce sont des visites. Au cours de ces 3 journées, ben oui, effectivement, le public a bien apprécié, parce que ce que je considère, c'est que les Calédoniens doivent s'approprier leurs institutions. Alors, sur le fond, maintenant, vos relations avec le gouvernement, Pierre Frogier, notamment, lors de cette conférence de presse conjointe avec Simon Loïcotte, a déclaré que vous jouiez contre le gouvernement en prenant en otage les institutions. Ça vous inspire quel commentaire? Écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec ces propos-là. Jusque-là. Alors, moi, j'aimerais bien aussi, qu'à un moment donné, on me cite quel est le texte, quel est... le projet de loi que j'ai bloqué sur le bureau du Congrès. Jusque-là, les choses se déroulent tout à fait correctement et normalement, puisque le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie propose au Congrès l'examen d'un certain nombre de textes, et donc les commissions se réunissent tout à fait normalement, et ensuite on passe en séance au Congrès, et les choses sont adoptées convenablement comme ça doit être. Donc il n'y a pas de crispation de votre point de vue avec le gouvernement? Il n'y a pas de crispation avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Parlons maintenant des échéances électorales, même si aucune liste, aucun candidat, personne ne s'est déclaré pour l'instant dans la perspective des prochaines élections. Vous êtes nombreux à battre campagne. Sur le terrain, comment est-ce que vous expliquez ce choix de référendum éclairé annoncé il y a quelques semaines par Calédonie Ensemble? Écoutez, oui, effectivement, c'est une proposition de Philippe Gomez, mais je pense que c'est en même temps une bonne proposition.
puisque on parle tous de référendum. Mais moi, je considère qu'il faudra que l'on précise à l'ensemble des Calédoniens, comme moi, je veux dire, vous savez, il y a deux parties, hein, il y a deux parties des Calédoniens. Il y a ceux qui souhaitent l'indépendance du pays, et il y a d'autres comme moi qui souhaitent maintenir la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Ben, il faut impérativement qu'on arrive à leur préciser qu'adviendra du pays après le référendum et comment on reste dans la République française. Qu'ils sachent en connaissance de cause pour quelle solution ils votent, c'est ça ? De même, ben, ceux qui souhaitent aller vers l'indépendance, ben, il faut que l'on sache que si on doit être indépendant, ben, que l'ensemble des Calédoniens sachent où ils vont. Que pensez-vous des récentes déclarations du Premier ministre lors de son passage sur le Caillou, qui pour la première fois a évoqué, en tout cas de cette façon-là, l'idée d'une solution consensuelle et d'une modification de la Constitution si les forces politiques se mettent d'accord sur une solution qui satisfasse toutes les parties? Écoutez, moi je suis tout à fait satisfait de ce discours du Premier ministre au Congrès. Je crois que c'est quand même une personnalité importante de l'État. Et donc, l'État est partenaire des accords de Nouméa. Et bien entendu, l'État est prêt à suivre la volonté des Calédoniens. Je vous propose maintenant d'écouter Daniel Goa, qui était l'invité politique il y a 15 jours à votre place. Le président de l'Union calédonienne évoque la stratégie du FLNKS pour tenter de décrocher la majorité des 3/5 au Congrès. On l'écoute. Comme on a une bonne partie de la population des îles du Nord qui réside sur Nouméa, qui y travaille, et donc la consigne, c'est de le faire voter ici dans le Sud pour pouvoir essayer d'avoir un peu plus de sièges, de gagner des sièges supplémentaires dans le Sud. Quand vous entendez ces propos, est-ce que ça vous inquiète, cette stratégie du FLNKS ? Écoutez, non, ça ne m'inquiète pas du tout. Hein. Je veux dire, ça correspond à la réalité. La population des îles, pour la majeure partie, vivent dans Nouméa et Grand Nouméa. Certains habitants du Nord aussi. Pourquoi? Oui, du Nord aussi. Pourquoi? Ben, simplement parce que l'économie se trouve dans le Sud. Moi, ce que j'aurais par contre souhaité, c'est que mes collègues élus du FLNKS fassent un effort pour le développement justement de la province des îles, mais aussi pour qu'on puisse retenir nos populations chez nous. L'approche des échéances 2014, on le sait, inquiète les Calédoniens. Doivent-ils garder confiance ou ont-ils raison d'être soucieux de l'avenir et inquiets? Écoutez, moi, je trouve que les Calédoniens ont tout à fait raison d'être inquiets. Mais bon, moi, ce que je souhaiterais, c'est que... Raison pourquoi? Face à l'incertitude, face à quoi? On est dans une situation où on va aborder 2014... je rappelle quand même que c'est durant cette période-là qu'on devrait avoir le premier référendum. Et même si... entre 2014 et 2018. Voilà, 2014 et 2018. Et même si on ne décide pas à la majorité des 3/5, l'État organisera le référendum. C'est la raison pour laquelle je souhaite impérativement que l'ensemble des politiques calédoniens puissent trouver une sortie de cet accord Nouméa. Et c'est une des raisons pour laquelle Philippe Gomez a proposé ce référendum éclairé pour que l'ensemble des Calédoniens puissent avoir une meilleure vision de la sortie des accords Nouméa. Une dernière question plus personnelle maintenant, qui touche à l'homme. Êtes-vous loyaliste par tradition familiale ou par conviction ? Je suis effectivement loyaliste par tradition, mais aussi par conviction. Voilà. Les deux. Je reste persuadé que la Nouvelle-Calédonie doit rester dans la République française. Et puis, par contre, mon cheval de bataille, c'est que le destin commun de notre pays puisse se réaliser. Je veux juste préciser que l'ensemble des communautés
vivant dans ce pays ont participé à la construction de notre pays. Et je salue les anciens qui ont fait un effort particulier pour la construction de notre pays à l'époque. Gérard Poadja, merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu dans ce journal qui est maintenant donc...